Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre bimensuel Le Bon Citoyen, l'émission de UCATV qui traite des questions relatives à la citoyenneté, une émission à visée informative à l'endroit de la communauté universitaire et de tout autre citoyen d'ici et d'ailleurs. Alors nous avons encore le plaisir d'avoir sur le plateau de UCATV un invité. Bonjour monsieur l'invité. Bonjour monsieur le présentateur. Comment vous vous portez? Je me porte très bien et vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? Je me nomme Bislaou Paring. Je suis le chef d'équipe du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, abrégé CIPLEV, et de la préfecture de la COSA. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire l'objectif de votre structure? Parce que c'est peut-être la première fois que certains téléspectateurs entendent parler de cela. Ok. L'objectif, je dirais, la mission de notre structure. Nous avons deux missions essentielles. La première mission, peut-être on va y revenir. La première mission, c'est faire en sorte que la population à la base soit au courant de ce fléau que tout le monde redoute tant ces derniers temps dans la sous-région, que nous appelons le terrorisme, l'extrémisme violent et ses corollaires. Et donc, on va faire en sorte que ce fléau soit minimisé sur notre territoire. C'est-à-dire que nous sommes dans le sens de la prévention. C'est pourquoi le nom même, c'est prévention et lutte contre l'extrémisme violent. La deuxième mission, c'est de permettre aux populations à la base de savoir à qui a une telle structure qui est avec eux, et alors faire en sorte que la collaboration soit franche avec l'administration, les forces de défense et de sécurité, et puis la société civile, pour qu'ensemble on puisse collaborer et endiguer ce fléau sur notre territoire. C'est-à-dire empêcher surtout, empêcher que ce fléau arrive sur notre territoire. Ok, merci beaucoup. Alors, nous sommes là ce matin pour parler plus précisément des manifestations de l'extrémisme violent dans nos communautés. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que l'extrémisme? Quand on parle d'extrémisme, qu'est-ce que c'est? Ok. L'extrémisme s'accompagne toujours de l'adjectif violent. Et ce que nous pouvons dire ce matin, c'est que personne aujourd'hui ne peut se dire j'ai une définition figée de la notion de l'extrémisme violent, parce que c'est un fléau qui varie selon les contrées. Quand on prend l'extrémisme violent, la manifestation de l'extrémisme violent, par exemple en Libye, ce n'est pas la même chose qu'au Mali, ce n'est pas la même chose qu'au Burkina Faso ou au Niger. Donc ce qui voudrait dire qu'elle a des causes tout aussi diverses, ce qui fait que c'est difficile de trouver une définition unanime de ce phénomène qu'on appelle l'extrémisme violent. Toutefois, si nous voulons tenter de donner une approche de solution à cette question, c'est-à-dire une petite réponse, on dira simplement que l'extrémisme violent, c'est l'attitude d'un extrémiste. En d'autres termes, c'est une idéologie, c'est une doctrine ou une attitude dans laquelle les adeptes utilisent la force pour faire passer leur opinion. Et ils n'admettent aucune modération, aucune contradiction. Et les autres, ce qu'ils ont dans la tête, c'est ce qui doit passer ou rien. Ce qui fait qu'on fait le lien entre l'extrémisme violent et le radicalisme. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de modération, ils se radicalisent aussitôt. Ça voudrait dire que c'est ce que je veux que ça soit. Si ce n'est pas ça, ça ne peut pas passer. Donc, oui, alors, voilà. Oui, merci beaucoup pour la tentative de définition. Généralement, quand on parle de l'extrémisme violent, puisque vous ajoutez toujours violent, quand on parle de l'extrémisme, on le lie automatiquement, ou bien dans la plupart du temps, à la religion. Est-ce que dans notre pays, le Togo, il y a la peur de cet extrémisme, ou bien est-ce qu'il y a des manifestations de cet extrémisme-là au Togo? Merci bien. Comme le CIPLEV est là pour la prévention, et c'est vrai, d'entrée de jeu, et selon la genèse de l'extrémisme violent qu'on appelle le terrorisme, si nous observons bien, et puis l'identité des groupes terroristes, on a l'impression que c'est au fait un fléau religieux.
Mais cependant, il faut... C'est juste une impression. C'est juste une impression. Ok, alors il faut... Alors, je vais prendre juste un exemple pour vous faire comprendre que ce n'est pas un problème de religion. Oui. Si, par exemple, avoir leur connotation, les gens qui se revendiquent des djihadistes, et les musulmans nous ont toujours dit de rectifier, qu'ils ne sont pas des djihadistes, mais ils sont des terroristes. Parce que selon l'islam, le djihadisme, c'est une guerre religieuse et une guerre sainte. Mais eux, ce qu'ils font, ce n'est pas une guerre sainte. Pour exemple, comme je le disais, si par exemple, le groupe comme le Mujao, qui a une connotation islamique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui parlent au nom de l'islam, comment ils peuvent s'attaquer à leurs frères musulmans dans une mosquée, alors qu'ils sont en train de pratiquer la même religion? Ça voudrait dire que, permettez-nous le terme, entre griffes, en réalité, ce sont des bandits qui se cachent derrière la religion et qui sèment la terreur. Ce qui fait que si nous ne savons pas faire aussitôt, une religion peut se méfier de l'autre, la stigmatiser et là, voilà, et là, eux, ils ont atteint leur objectif. Parce que c'est d'amener les uns à se retourner contre les autres. C'est leur objectif fondamental. Mais maintenant, revenons à votre question au Togo. Je crois que la réponse est toute faite, non. Pourquoi? Parce que à vue d'œil, nous voyons la franche cohabitation entre toutes les religions. Il n'y a aucun problème de religion au Togo. Donc, comme nous sommes dans le cadre de l'extrémisme, dans le cadre de disciples qui tend à prévenir, c'est notre rôle aussi de faire comprendre à tout le monde que ce n'est pas un problème de religion, mais c'est un problème de bande organisée, c'est un problème d'idéologie qui a d'autres choses cachées derrière. Mais si vous les voyez, vous leur posez la question concrètement, qu'est-ce que vous voulez? Ils ne vous diront absolument rien. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, mais c'est de déstabiliser les institutions légalement établies. D'accord. Donc ça veut dire que la religion n'est pas tellement, la cohabitation des religions n'est pas tellement un problème au Togo. Alors, mais si l'État a pu créer une structure pour lutter contre l'extrémisme violent, ça veut dire qu'il y a des germes quand même de cet extrémisme-là, même si cela n'est pas lié à la religion. Alors, dites-nous, qu'est-ce que l'État a vu avant de créer cette structure-là, par exemple, de lutter contre, ou bien de prévention contre l'extrémisme violent? Alors, j'ai préféré la dernière version, la prévention. Oui. Le CIPLEV, je dis encore, c'est prévention avant la lutte. C'est vrai, le fléau est déjà là. Pas chez nous, mais ailleurs. Qu'est-ce que l'État a vu? C'est que l'État a étudié ce qui se passe chez les autres et la manière dont le problème est géré. Et souvent, c'est la force militaire seulement qu'on déploie. Alors, le Togo, ayant étudié minutieusement cela, a vu que l'extrémisme violent a plusieurs manifestations. Comme nous le disions tantôt, telle que la notion elle-même est complexe, c'est comme ça aussi, ces manifestations sont complexes. Et il y a quand même des pays qui sont autour de nous, qui ont déjà subi, et on sait ce qui se passe quand il s'agit de ce fléau-là. Et on entend parler de fusillades, les enfants qui jouent sur un terrain, on tire sur tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne sait pas. Il y a des attaques au couteau, des attaques meurtrières au couteau. Il y a des attentats suicides qu'on appelle communément les kamikazes. Et c'est les manifestations les plus connues. Mais il y a d'autres manifestations qui ne sont pas des moindres. C'est vrai, on a tendance à les négliger, mais qui peuvent, ces manifestations aussi peuvent nous conduire à l'extrémisme violent. Je donne par exemple l'incitation à la désobéissance civile. Je donne par exemple la stigmatisation d'une religion ou d'une ethnie. Ça peut tout de suite amener les gens à aller vers l'extrémisme violent. Vous avez touché du doigt quelque chose de très important, l'ethnie. C'est ça. Est-ce que au niveau des ethnies au Togo, la cohabitation des ethnies, est-ce qu'on sent l'expression d'un certain extrémisme, selon vous, ou bien selon vos analyses? Je dirais non. Non, pourquoi? Parce que c'est vrai, quand nous prenons les années 90, ce fléau, ce phénomène a failli mettre le Togo en sang et en cendres. Mais avec les efforts de tous les acteurs, tant bien politiques que de la société civile et tout, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une cohabitation, un enchevêtrement entre les ethnies, il y a un brassage entre les ethnies. Vous allez voir, dans le temps, c'est difficile de convaincre
par exemple, un cavier d'épouser un évêque, et vice-versa. Mais aujourd'hui, c'est très facile d'être cavier et avoir une femme évêque, et également vice-versa. Ce qui fait que ce lien familial, étant donné que les ethnies ont accepté de s'imbriquer et de s'entrelacer, à un moment donné, je vois que celui à qui je veux faire du mal, c'est peut-être l'oncle à voilà, un cousin, un frère, selon ces liens-là. Et je crois que véritablement, le Togo a fait beaucoup d'efforts. C'est l'occasion de remercier tous les acteurs. À un moment donné, tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas aussi nécessaire de faire cette scission entre le sud, le nord, l'ouest, l'est. Non, aujourd'hui, la cohabitation est totale et tout le monde se sent à l'aise dans n'importe quelle contrée qu'il soit. Ok, merci beaucoup. Alors, quand on parle de l'extrémisme dans vos tentatives de définition, vous l'avez dit, hein, il y a le radicalisme. C'est ça. Alors, sur le plan politique, on ne va pas s'en cacher. Hein. C'est ça. Et au Togo, à un moment donné, aujourd'hui, c'est vrai, on sent une certaine accalmie. C'est ça. Mais est-ce que sur le plan politique, il n'y a pas des velléités d'extrémisme que vous avez identifiées, que vous êtes en train de prévenir, par exemple, ou bien de faire en sorte que cela ne gagne pas trop de terrain? Merci beaucoup. Vous avez su faire la transition. Il y a eu des moments où on a redouté que la politique vienne véritablement faire intervenir ou bien être un facteur favorisant de l'arrivée de l'extrémisme violent sur notre territoire. Mais c'est également l'occasion de dire que les acteurs politiques, à un moment donné, ont compris également que ce n'était pas la meilleure manière, parce que ce qui s'était passé entre-temps dans ces années-là, aujourd'hui, personne, en tout cas, je me dis que pour quelqu'un qui a l'amour de sa patrie, ne peut pas vouloir que la politique soit un vecteur de l'extrémisme sur le territoire togolais, de division sur le territoire togolais. Alors qu'on a un pays à construire. On a un pays à construire. Ce qui marque la différence entre parfois nous, les pays africains, et les pays européens, c'est que nous ne savons pas encore que la politique, c'est un combat d'idées. La politique, plutôt, c'est un combat d'idées. On peut avoir des divergences de points de vue, mais après cette divergence de points de vue, être des amis. Vous allez voir, aujourd'hui, il y a certains qui ont tendance à croire que, par exemple, monsieur le présentateur est de tel parti, monsieur le chef d'équipe cibleur est d'un autre parti politique, et on les retrouve en train de manger sur le même temps, on dit c'est des traîtres. Mais malheureusement, c'est une mauvaise compréhension de la politique. Sinon, la politique, c'est un combat d'idées et non un combat physique. Alors, donc, je peux aujourd'hui dire, vu les deux élections, si on prend les élections communales et les élections législatives, avant d'ajouter les élections présidentielles passées, on s'est rendu compte véritablement qu'à un moment donné, le Togolais a compris qu'on n'a pas besoin d'arriver aux extrêmes pour pouvoir se comprendre. Ok, dans les extrémismes, on ne construit rien de positif. On ne construit rien de positif. Ok, alors, quand nous prenons les pays comme le Mali, le Niger, le Burkina, on a même entendu dans le discours de certains hommes politiques togolais, hein, on se rend compte que la pauvreté est un lit très favorable pour l'extrémisme. Alors, selon vous, est-ce que le gouvernement togolais ou bien l'État togolais prend des dispositions et à travers votre structure, est-ce que des dispositions sont prises pour que nous n'en arrivions pas là, pour que des groupes organisés ne récupèrent pas la pauvreté pour surfer là-dessus et conduire le pays vers le chaos, par exemple? Merci beaucoup. Je me rappelle, lorsque nous faisions notre formation avant les déploiements, un de nos formateurs disait, quand on appelle agent SIPLEV, il doit répondre facteur de vulnérabilité. Okay. Agent SIPLEV, facteur de vulnérabilité. Un agent SIPLEV, même s'il dort, quand on frappe sur lui, on dit, l'agent SIPLEV, quelle est sa mission principale? C'est de relever, comme je le disais dans l'émission, de relever les facteurs de vulnérabilité au niveau des populations à la base. Et l'un, pour ne pas dire le premier facteur de vulnérabilité, c'est la pauvreté, le chômage et surtout
ces gens-là exploitent la jeunesse. Le jeune qui a son diplôme et qui n'a rien à faire, c'est très facile de le récupérer de l'autre côté pour qu'il puisse servir aux sales besoins de ces groupes terroristes. Alors, notre organisation, est-ce que l'État prend des dispositions à travers notre organisation? Je dirais, notre organisation elle-même est une disposition. Ok, merci. Le CIPLEV est une disposition qui permet d'endiguer cela. Je vais rebondir, je vais essayer de revenir un peu en arrière en disant que je vous avais dit que dans les autres pays, c'est comment l'appelle-t-on, les opérations militaires qui servent à endiguer ou à contrer le phénomène de l'extrémisme violent. Mais le Togo ayant vu l'exemple des autres pays et ayant vu que c'est vrai, les opérations militaires sont efficaces, mais ne sont pas suffisantes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir quelles sont les causes lointaines ou immédiates qui peuvent amener les gens à virer, les résoudre à la base, et là, en ce moment, on sait que personne ne pourra rentrer de l'autre côté avant qu'on commence par s'attaquer, par défendre. C'est pourquoi on dit prévention. La prévention, dans le cadre de notre service, quand je parle de facteurs de vulnérabilité, ça veut dire que nous sommes avec la population à la base. Pourquoi on ne récupère pas? On ne passe pas par des facteurs de vulnérabilité, comme la pauvreté, le chômage, pour récupérer les jeunes et les enrôler dans leur groupe terroriste. Il faut alors être à côté de la population. Il faut que les citoyens, dans quel contrée qu'ils soient, sentent la présence de l'État, qu'ils sentent que l'État est en train de faire des efforts. Et même, je vais aller plus loin, le CIPLEV a des ramifications. C'est un maillage vraiment complet. Ça veut dire qu'il y a des comités cantonaux qui sont composés des fils du milieu, du comité préfectoral chapeauté par le préfet. Nous-mêmes, nous sommes sous la houlette du préfet. Alors, et donc lui qui chapeaute le comité préfectoral, nous, en tant qu'agent d'appui, envoyé par le gouvernement togolais, pour qu'on vienne, parce que nous sommes suffisamment outillés, nous avons suivi des formations, nous sommes en mesure, nous avons des outils nécessaires qui nous permettent d'expliquer à la population à la base, voilà ce qui peut arriver dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas. Voilà ce que le gouvernement fait. Ce n'est pas encore suffisant, mais voilà ce qu'il fait. Mais ensemble, avec vous, on va relever ce qui constitue vos problèmes. On va remonter ces problèmes jusqu'au plus haut sommet de l'État à travers notre siège, qui est le siège CIPLEV. Alors, moi, il y a quelque chose qui... Quand on voit votre structure, il n'y a que de bonnes intentions. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les populations savent que cette structure existe? Parce que honnêtement, c'est dans le cadre de cette émission que par hasard, si le hasard existe, que je suis tombé sur vous. Mais est-ce que les populations aujourd'hui qui sont concernées par ces mesures-là savent qu'il y a des structures comme ça? Bon, je vous dirais que le hasard n'existe pas. Okay. C'est dans le cadre des activités du CIPLEV que nous avons croisé l'un de vos caméramans. Et qui nous a parlé aussi de votre émission. Et heureusement, très récemment, vous nous avez fait appel. Ça voudrait dire quoi? Ils nous ont croisés dans des missions de sensibilisation. Ça voudrait dire que nous exploitons tous les créneaux possibles pour faire passer le message. Mais en dehors de ça, quand nous sommes arrivés, notre première sortie, ou bien notre première mission, c'était de nous faire connaître des comités locaux. Et leur dire que nous sommes là en appui. Nous sommes au total 14 dans la préfecture de la COSA et nous couvrons les 15 cantons. Donc un agent qui va couvrir le canton de Yadé et le reste, chacun a un canton. Et chaque matin, chaque soir, il est avec la population à la base et il vit. Je vous donne un exemple. Hier, par exemple, c'est un exemple banal, hein, le cortège présidentiel passant et les escortes retournant à Kara. J'étais avec des collègues revenant de Sarakawa dans mon véhicule. J'ai tenté de céder le passage puisqu'il doit passer. Et voilà, moindre erreur, et puis voilà mon bleu qui tombe dans le ravin. Et j'ai eu crevaison sur place. Ça voudrait dire que je vis ce que la population de la COSA vit, la vulnérabilité de la population de la COSA. Et c'est à moi maintenant de relever que voilà la difficulté que la population de la COSA traverse. C'est un exemple que je viens de donner. Parce que ça peut créer des frustrations. Ça peut créer des frustrations. Qui laissent la voie libre à l'intrusion de ces groupes organisés qui peuvent récupérer rapidement. Voilà. Moi, il n'y a pas que je privilégie cette cible-là, mais la population universitaire aujourd'hui, tout le monde sait que
c'est une population très jeune. Est-ce que vous avez dans l'avenir des dispositions pour les atteindre véritablement? Parce que c'est vrai, ils vivent au sein de la population, mais vous pouvez mieux les atteindre, regrouper peut-être dans leur corporation. Est-ce que vous avez des programmes pour nos étudiants? Effectivement, la différence entre le CIPLEV et les autres missions, ou bien les autres choses qui se passent, c'est que le CIPLEV n'est pas passager. Le CIPLEV est permanent, avec un cahier de charges et un programme bien ficelé. Donc, chaque mois, il y a des activités qui sont programmées. Exemple, les sensibilisations qui ont été faites à l'endroit des conducteurs de taxis moto, de taxis et autres, en collaboration avec la DSR. Donc, la DSR parle de la sécurité routière, leur fait savoir que si nous sommes là sur la route, ou bien dans la rue, ce n'est pas pour vous attraper forcément, mais c'est pour votre propre sécurité. Voilà ce qu'il faut faire pour ne pas... C'est l'impression que ça donne souvent. C'est ça. C'est l'impression que ça donne. Quand on voit en même temps le corps habillé, on se dit qu'il est là pour m'attraper. Voilà. Alors que c'est pourquoi aussi, ce sont des mesures aussi comme ça que le gouvernement est en train de prendre. C'est-à-dire que la DSR va vers les populations, ils leur font savoir que nous sommes là pour vous. Voilà ce qu'il faut faire pour ne pas être embêté sur la route. Et nous profitons alors pour leur parler également et du CIPLEV, de ces missions, et eux-mêmes, ensemble on va discuter, voir comment ils peuvent nous aider. En tant que conducteurs, ils vont nous aider à véhiculer le message et aussi à être des veilleurs, être notre propre sécurité et aider maintenant les FDS, les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité à assurer véritablement notre protection. Alors, chers invités, j'avoue que on a tellement de choses à apprendre de vous et vous avez tellement d'informations à faire passer, mais nous sommes malheureusement talonnés par le temps. Et je vous assure qu'on vous invitera pour d'autres émissions parce que ça sera avec plaisir. C'est très important pour la sérénité des différentes populations. Alors, si vous avez un conseil comme ça aujourd'hui à donner à la jeunesse, à nos populations, et dans le sens de la prévention de l'extrémisme violent, en une minute, qu'est-ce que vous leur direz? Première des choses, la paix est une denrée qui est devenue rare aujourd'hui dans le monde, et surtout dans notre sous-région. Et lorsque vous l'avez, lorsque nous l'avons, et surtout que nous l'avons actuellement, c'est notre impérieux devoir de le conserver jalousement. Il y a des gens qui ont tendance à dire, est-ce qu'on mange la paix? Je leur ramène à se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire s'il n'y a pas la paix? Ils n'ont qu'à prendre l'exemple des pays, des autres pays. La Libye était une référence en Afrique, mais aujourd'hui, la Libye n'est que l'ombre d'elle-même. Pourquoi? Parce que les gens ont cru que c'est par la violence qu'on pourra arriver à quelque chose de bon. Mais s'il y a la paix et que chacun d'entre nous peut aller évacuer à ses occupations, le pied va chercher, donner à la main va monter à la bouche, comme on le dit dans notre jargon traditionnel. Aux jeunes, je leur dirais, il ne faut jamais désespérer. Le gouvernement togolais, nos dirigeants ou notre pays a des initiatives comme des concours et autres qui sont là. C'est vrai, lors d'un concours, on ne peut pas prendre tout le monde, mais il y a aussi des initiatives privées encouragées et accompagnées par l'État togolais. Essayons de saisir aussi ces opportunités parce que quoi qu'on fasse, tout le monde ne pourra jamais, ne pourra pas être fonctionnaire. Il faut aussi des différentes composantes comme le privé qui est aussi porteur et puis ça ira pour le mieux. Moi par exemple, j'ai eu ma maîtrise, j'ai eu une maîtrise en droit, j'ai fait 9 ans à la maison, mais au cours de ces 9 ans, ce que j'ai appris, j'ai été un entrepreneur et l'entreprise est reconnue qui participait au marché public avant de trouver la chance de rentrer dans la fonction publique et d'être aussi plèbe. Donc, c'est dire aux jeunes que si les groupes terroristes doivent rentrer dans notre pays, c'est par nous, les jeunes, que ça doit passer. Il faut que nous soyons très vigilants et nous dire que si nous ne savons pas poser nos actes, ça nous rattrapera très bientôt et les générations à venir nous en tiendront pour responsables. C'est dommage que nous perdions la paix qu'on a pour un truc éphémère. S'il y a quelque chose que moi je voudrais retenir, c'est la paix, c'est un trésor. Et ce trésor-là, nous avons la responsabilité de l'entretenir, de faire tout pour ne pas la perdre, parce que quand on l'a perdu, ça ne se retrouve pas si facilement. Et donc, nous invitons les populations, surtout les populations jeunes,
à s'approcher de cette structure. Et c'est vrai que cette structure également viendra vers eux. Et notre désir, c'est qu'on fasse tout pour que les jeunes ne basculent pas, ou bien nos populations ne basculent pas dans l'extrémisme violent. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin? En quelques secondes, mot de fin, merci pour l'invitation. Vous avez souhaité qu'on aille vers les étudiants, ça sera fait, mais déjà merci parce qu'à travers ce que nous venons de faire ce matin, je suis sûr que les premiers à être atteints, ça sera les étudiants puisque c'est UCATV et c'est les premiers destinataires de cette émission. Je suis convaincu qu'ils vont apprécier et que lorsque nous allons aller vers eux, ils seront très prêts à nous accueillir. Deuxième des choses pour terminer, c'est que le CIPLEV est une très jeune structure. On ne fait que 2 ans d'expérience et nous invitons toute la population, aussi, surtout les jeunes, aussi bien les jeunes que les personnes âgées, mais surtout les jeunes, à faire confiance au CIPLEV et à ses démembrements. Et véritablement, l'adhésion, nous avons déjà l'adhésion de la population. Quand on les approche, ce qui nous revient, on sent qu'il y a de l'adhésion. Que nous continuions sur cette lancée, nous fassions confiance au CIPLEV, parce que les gens ont tendance à dire, d'habitude c'est comme ça, on vient, on parle et puis ça ne change rien. Mais faisons confiance au CIPLEV. Nous sommes sûrs, avec l'aide du Tout-Puissant, nous irons très loin et nous allons profiter du CIPLEV pour essayer de remonter le maximum de facteurs de vulnérabilité qu'il y a dans nos différentes localités. Okay. Faisons confiance au CIPLEV et chers téléspectateurs, c'est sûr, c'est beau que nous allons prendre congé de vous et à la prochaine pour une autre émission. Merci.